Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder le troisième problème classique extrait du Round 6 du Sudoku Grand Prix 2021, organisé par l'Inde, et l'auteur est Rakesh Rai. Je crois que... Ah non, il a fait un autre problème, le plus or minus Sudoku sur ce round. Et regardons, donc 27 points, ça veut dire que ça ne devrait pas être trop difficile, mais qu'il peut y avoir quand même un petit peu de travail pour la résolution. Alors d'emblée, il y a un 7 qui vient ici. Et puis avec les 7, j'ai encore un 7 qui vient là. Ici, il reste 2 positions pour le 7. Ici, il en reste 3. Ah, par contre, ici, il y a un 7 là. Donc les derniers 7. Eh bien, en fait, sur cette colonne, le 7 n'est pas là, ni là, ni là, ni là. Donc il est là. Et le dernier 7, non, en fait, il reste ces 2 positions ici et ces 2 positions là. Regardons ensuite le 9 et le 8 qui ne sont pas là vont être par là. Pas forcément très intéressant, si ce n'est que le 9 est forcément dans une de ces 2 positions. Ah, sur cette colonne, le 1 et le 2 ne sont pas là, donc ils sont à ces 2 positions. Ça, c'est plus intéressant. C'est le genre de logique qu'on trouve très souvent dans les problèmes classiques de Grand Prix. Tenez, de la même manière, le 5 et le 9 qui ne sont pas là sont forcément dans ces 2 cases, et en utilisant ce 5, on a le 9 et le 5 comme ceci. Ici, maintenant, il nous faut 8 et 6, et d'après ce 6, on a le 8 ici et le 6 là. 4, je vais avoir un 4 sur une de ces 2 cases. Sur cette ligne, il nous manque maintenant 1, 2 et 4. Donc ici, d'après ça, c'est un 4. Et on a l'autre 1 ou 2 à l'autre bout de la ligne. Le 5 qui n'est pas là ni là, sur cette colonne n'a plus que 2 positions. Le 6 qui n'est pas là est par là. Et d'après ce 6, il a ces 2 positions. Le 5 est sur une de ces 2 là. Bon. Là-dedans, les chiffres restants doivent être 3, 4, 5 sur cette colonne. Et d'après ça, on a le 5 ici, 3 et 4 là. Ici, 6, 8 et 9. 6, 8, 9. Il me manque 1, 2, 3, 4 sur le reste de la colonne. Le 4 n'est pas là ni là, donc il est là. Il me manque donc 1, 2 et 3. Donc 2 ou 3 ici, 1 ou 3 ici. Et on voit qu'on a un triplé 1, 2, 3 ici. Et en particulier, donc on avait un triplé 1, 2 et 3 dans ces cases-là. Et comme le 3 est là-dedans, ça c'est 1 ou 2. Donc, ah oui, le 9 qui est là-dedans, d'après ce 9 ici, il est là. Et le chiffre restant est un 8. En bas, il nous manque 5, 6 et 3. Les positions des 3 nous permettent de placer le 3 ici. Ça pousse le 5 au-dessus et le 6 en dessous. Comme ceci. Donc cette partie-là a bien avancé. Sur cette ligne, il me manque un 9. Il n'est pas là ni là, donc il est là. Il me manque un 5 aussi, qui va donc ici. Et le dernier chiffre manquant sur la ligne, c'est un 1 ou 2. Là, il commence à y avoir pas mal de correspondances là-dedans. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver d'autre? Sur cette colonne, il me manque 1, 2, 3, 9. Donc ici, c'est 1, 2 ou 9. Il me manque un 8 aussi. 1, 2, 8 ici, 8 ou 9 en bas. En particulier, j'ai un 9 par là. Ouais, bof. Dans cette colonne ici, c'est 6, 8 et 9. Je ne les avais pas notés précédemment, mais maintenant je les note.
J'avais été trop occupé à aller regarder les conséquences sur le 1, le 2 et le 3. Détail intéressant, ou pas. Donc 2 ou 3. Là-dedans, c'est 2, 3, 4 ou 6. 3, 4, 3. Donc 2, 4, 6 ici. 2 ou 6 ici. 2, 3, 4. Le 9 qui n'est pas là ni là vient forcément là sur la dernière colonne. Ça me permet d'effacer un candidat ici. Là-dedans, 1, 3, 5 et 8. Le 5 n'est pas là ni là, donc il est là. 1 ou 8 ici, 1, 3 ou 8 là. Donc ça laisse encore pas mal de possibilités. Dans cette colonne, 2, 6, 1 et 8. 2, 6, 1, 6. Ouais, 2, 6, 1 et 8. Donc, j'ai 2 ou 8 ici, 1 ou 8 là. Un 2, 7, 8 par ici. Ouais. Je les note pas. De toute façon, je vais toujours finir par les noter, c'est bien connu. Mais je suis plus intéressé par cette colonne où il manque 1, 2, 3 et 9, parce que là, il y a 3 et 9. Donc ça me met 1 ou 2 ici. Et la résolution commence à tarder un peu, hein, ça prend du temps. Je crois que je suis sur quelque chose. 7 cases. 1, 2, 6, 3, 4, 5, 7, 9. C'est forcément un 8. Ah bah oui, j'aurais pu voir que ce 5 ici poussait le 5 là-haut, qui poussait le 7 à son tour. Et donc j'ai forcément un 8 ici. Comme je l'avais remarqué, ça me donne le 9 en bas. Ouais, c'est là que j'ai vraiment perdu du temps à ne pas repérer ce 8. Ici, ça va être 1 ou 2. Juste en dessous, j'ai ce 8 forcément. Cette paire 1... Oups, qu'est-ce que je fais? Cette paire 1 et 2 me simplifie ça. J'ai une paire 3 et 9. Et là-dedans, c'est 4 et 6. J'ai un 6 ici. Et ça va entraîner des simplifications comme ceci en cascade. 8. Et pour compléter la ligne, j'ai besoin d'un 7. Ce 2 à son tour me donne ce 6. Et maintenant, regardons un petit peu. Il y a toujours tous ces 1 et 2 qui vont rester à résoudre. Notez que là, dans le contexte d'un concours, on a intérêt à les résoudre au plus vite puisque c'est ce qui bloque ces deux lignes. Donc regardons. Ici, il nous manque 4 et 8. D'après la paire 1 et 8, ici, j'ai le 4 ici, le 8 là. Ce 8 à son tour donne ça. Et c'est toujours pas fini. Ici, il me faut 1, 2 et 6. D'après le 6 et le 2 ici, j'ai le 1 à cet endroit. Et d'après le 6 qui est là, j'ai ce 6 et ce 2. Et j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir se farcir toute la fin de la résolution sans l'espoir véritablement de court-circuiter des chiffres qu'il s'agit de saisir dans la solution. Voilà, donc ça conclut la résolution à ce détail près qu'ici c'est un 2. Donc je n'ai pas pu court-circuiter le contenu de ces deux lignes pour gagner du temps. Donc je trouve qu'il y avait quand même un petit peu de travail pour une grille à 27 points, mais on a pu voir qu'à certains endroits, comme d'habitude, j'ai oublié de tenir compte d'une déduction que j'avais faite quelque part ou d'un chiffre donné au départ. C'est malheureusement le lot quotidien du canard. Oh, ça fait beaucoup de rimes. Merci et à très bientôt sur Sudo Canard.